Bonsoir à tous. Donc, je suis Stéphane Lucas, l'un des 4 coprésidents. Après il y a Joël Philippe et Pascal Petit, les autres coprésidents. Et donc, du coup, on va commencer l'Assemblée générale de l'espace associatif. Donc, on remercie tous les participants, les adhérents, les membres du CA et salariés. Aussi les élus de la ville de Quimper. Donc, Nabila Prigent, adjointe à la vie associative, est excusée. Margot Philippe, adjointe sur les quartiers d'Aguercamel, fera une présentation à la fin. Et on remercie aussi la présence des conseillers départementaux, Mathieu Stervinou, Marie-Pierre Jean-Jacques et Armel Uruguay pour sa présence. Voilà, donc il y a aussi l'expert comptable Stéphane Wittrick et le représentant du commissaire aux comptes Pierre-Baptiste Petit, ainsi que tout le bureau de l'espace associatif. Donc voilà, donc c'est moi qui suis en charge de présenter, donc excusez-moi si je parle vite, mais c'est mes anciens boulots qui font ça. Donc l'ordre du jour, il y aura d'abord la présentation du rapport moral, après le rapport financier 2024 avec le rapport du commissaire aux comptes, rapport d'activité 2024, prévision financière et orientation 2025, intervention des élus et du président du mouvement associatif de Bretagne, Thierry Abaléa, renouvellement du tiers sortant et puis échange entre nous au niveau après en finale, avec bien sûr le vote des différents. Un petit mot, un petit mémo qui est apparu sur le machin, c'est excusez-moi, je vais un peu vite. Voilà, donc les élus, rapport financier. J'ai pas l'habitude je démarre. Voilà, votre avis nous intéresse. Donc vous n'avez pas participé à notre enquête en ligne. Pas de problème, il est encore temps de le faire, mais ne tardez pas, la date de clôture de l'enquête est fixée au 30 avril. Et un grand merci aux adhérents ayant déjà répondu. Vous êtes environ 520 à vous être exprimés, ce qui devient intéressant pour une enquête à l'échelle du pays. Vous serez tous destinataires des conclusions. Vos propositions nous seront également très utiles pour notre futur projet associatif. Donc maintenant, je vais passer la parole à... Ouais, alors je voulais dire aussi par rapport à cette enquête, c'est pour alimenter l'observatoire local de la vie associative. Donc c'est une enquête il y a une vingtaine de questions, il faut un petit quart d'heure pour répondre à tout ça. Ça va être analysé par des personnels très compétents du réseau national des maisons des associatives, le RNMA, qui a son siège social d'ailleurs ici, à l'espace associatif, à la maison Pierre Valdez-Crousseau, et qui va permettre d'avoir un regard un petit peu aiguisé sur les évolutions du monde associatif. Et Dieu sait si le monde associatif est actuellement en mutation importante compte tenu d'un contexte qui n'est pas très très favorable. Voilà. Et je voulais aussi excuser l'absence de notre directrice Delphine Ledoz qui a eu un accident, une nouvelle chute. Elle est abonnée à ça. Je l'ai vue hier, elle est en forme. Elle a sa jambe qui est un peu dans un gros paquet de plâtre, mais elle a le moral et elle vous dit bonjour. Et voilà, elle est contente que cette AG puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Donc on passe au rapport moral ? Oui, tout à fait. D'accord. Très bien. Alors, nous allons fêter nos 40 ans. On est né en 1985. 40 ans. À l'échelle humaine, c'est l'âge où l'on peut dire que l'on a autant parcouru qu'il reste à faire. C'est donc un âge intéressant, tout à la fois celui de la maturité et de l'expérience, mais aussi celui de l'énergie pour se projeter vers l'avenir. Alors, puisque nous sommes au moment d'un bilan d'étape et qu'il s'agit de faire un rapport moral, examinons notre situation. Contrairement à une maison des associations municipales, nous sommes une maison des associations elle-même associative. C'est-à-dire que non seulement nous assurons plusieurs prestations auprès des associations de Cornouailles, mais nous menons aussi conjointement un projet associatif qui ne nous a pas été dicté, que nous avons réfléchi et élaboré nous-mêmes, et qui excède la seule proposition d'une palette de services à nos adhérents. Ce projet, c'est la défense du monde associatif dans toute sa diversité.
la défense d'une grande loi de reconnaissance d'une liberté collective, la loi du 1er juillet 1901. Une liberté à valeur constitutionnelle et un droit inaliénable pour le citoyen de s'associer librement, sans autorisation, autour d'un projet social commun. C'est à la fois un droit d'interpellation des pouvoirs publics au titre de cet objet social, mais c'est aussi, alors c'est à la fois un droit d'interpellation des pouvoirs publics au titre de cet objet social, mais qui offre aussi la possibilité de contribuer à la construction de politiques publiques avec ces mêmes pouvoirs publics. Ainsi, le monde associatif est-il un corps intermédiaire, à part entière, tourné vers le dialogue civil et au service de l'intérêt général. La maison Pierre Waldeck-Rousseau est là pour promouvoir un espace associatif et l'aider à se développer, c'est-à-dire un espace d'action dans l'espace public pour partager autre chose que des bénéfices. C'est l'article 1 de la loi de 1901. Hélas, l'an passé, à cette même époque, comme bon nombre d'autres associations, nous étions davantage tournés vers les conditions financières de notre existence que vers le déploiement de cet ambitieux projet associatif. L'exercice 2022 s'était soldé par un important résultat déficitaire. Nous avions commencé à rétablir la barre en 2023, mais les projections vers 2024 nous engageaient vers des efforts encore considérables. Alors tout le monde s'est mis au travail. Les administrateurs ont transformé leur gouvernance pour se répartir mieux les responsabilités et qu'elles correspondent davantage aux compétences des uns et des autres. Une coprésidente, 3 coprésidents. Les salariés se sont fortement mobilisés pour améliorer toujours plus la performance de l'équipe. Un travail collectif remarquable a été accompli dans un état d'esprit très constructif, collaboratif, plutôt dans la bonne humeur. Diverses commissions ont été mises en place pour réfléchir à une meilleure rationalisation de nos procédures, à un meilleur rapport entre nos coûts et les prestations proposées, ainsi qu'à l'augmentation de leur qualité. Il y avait du travail à faire, il a été fait. Et là, vraiment, un grand merci à toutes et à toutes. Ainsi, les comptes qui vont vous être présentés dans quelques instants laissent apparaître une croissance des capacités d'autofinancement de près de 10 000 euros. Ces 10 000 euros proviennent des associations. C'est grâce à elles que cette progression a été permise. Il est clair que nous constituons un système de partage des coûts restants pour que notre structure perdure. Et ce, dans un contexte où les subventions publiques sont gelées, voire en légère baisse pour certaines, que la masse salariale brute augmente, ne serait-ce que pour respecter les évolutions légales, que les cotisations sociales font de même et que nous restons dans une situation inflationniste. Ce contexte-là, vous le connaissez vous-même, j'en suis sûr. Aussi sommes-nous parfaitement conscients d'avoir agi sur une ligne de crête. Pour nous en sortir financièrement, nous avons relevé les tarifs de nos prestations à destination d'associations qui elles-mêmes sont dans une situation difficile. Nous savons que cet exercice a ses limites. On a tendu l'élastique parce qu'il avait encore une certaine élasticité, une certaine souplesse, mais en continuant à tirer, il risque de rompre. Et pourtant, malgré tous ces efforts, le dernier résultat d'exploitation laisse encore apparaître un déficit de presque 4 000 euros. On a calculé, ça fait 4,62 € par association, puisqu'on est dans un système de partage des déficits. On voit dès lors que le problème nous dépasse un peu. C'est tout l'environnement associatif qui est malade. Pour l'instant, ce sont principalement les associations employeuses qui sont touchées. Mais l'on sait très bien que ces 10% d'associations employeuses et les 90% qui ne le sont pas, par le biais des coopérations croisées, des réseaux, des fédérations, tout cela forme un écosystème subtil.
Cet écosystème s'est construit pas à pas, et en son sein, la vitalité des uns assure la vitalité des autres. Le problème n'est plus seulement conjoncturel, il devient structurel. Le monde associatif est en survie. L'effondrement d'une telle organisation mettrait en péril l'ensemble des parties prenantes. Or, un monde sans association n'est pas envisageable. Courir un tel risque serait irresponsable. C'est la cohésion sociale dans son ensemble qui est en jeu. Et ce constat, dont nous sommes nous-mêmes les victimes, nous ramène aussitôt à notre projet associatif. Comment, dans un tel contexte, s'en sortir collectivement ? Comment protéger au maximum le monde associatif, si fragile mais si essentiel ? Comment agir dans un contexte national et international où l'on parle davantage de dépenser l'argent public pour acheter des canons aux industriels que pour distribuer des subventions aux associations ? On voit là que ce projet associatif est un véritable projet politique, au sens strict et noble du terme. Il concerne tous les citoyens, il concerne toute la société. Et c'est parce qu'il est politique que nous nous adressons aux élus de la collectivité. Nous le faisons avec d'autant plus de confiance que nous pensons qu'il y a un même type de rapport au monde qui spécifie les élus et les responsables associatifs. Nous sommes les uns et les autres engagés de manière désintéressée avec une certaine idée de l'intérêt général. Notre exemplarité démocratique est requise pour bénéficier d'une certaine crédibilité. Nous sommes soumis à un contrôle citoyen. Notre action s'inscrit dans une temporalité balisée, celle de notre mandat. Nous sommes facilement exposés à la vindicte populaire, publique. Nous ne comptons pas notre temps au service des autres. Nous sommes la démocratie en acte. Il faut donc rechercher une solidarité forte entre nos deux partis et une capacité à faire front ensemble pour repenser politiquement un projet de vie associative consistant et durable. Déjà, des initiatives ont été prises. En mai dernier, le Conseil économique et social et environnemental a diffusé un rapport que nous vous engageons vivement à lire. Il s'intitule, je l'ai à côté de moi, « Renforcer le financement des associations, une urgence démocratique ». J'ai un exemplaire que je tiens à la disposition de qui souhaiterait le lire. C'est une mine, c'est extrêmement intéressant. À la suite de ce premier rapport, le président de la région de Bretagne, Loïc Chenet-Girard, a saisi le Césaire de Bretagne pour rédiger un rapport complémentaire sur l'impact économique, social et démocratique des associations, les grandes ou les petites, sur leur territoire. Ce rapport paraîtra en janvier 2026 et le Césaire de Bretagne va se déplacer ici, à Quimper, mardi 29 avril prochain, pour auditionner une trentaine d'associations et des élus. Le matin, ce sera des élus, l'après-midi, ce sera des associations. Quant à nous, ici en Cornouailles, nous lançons l'idée d'organiser à l'automne prochain les états généraux de la vie associative. Nous pensons qu'il est nécessaire de faire le point ensemble, de partager nos représentations de la situation en nous appuyant sur nos propres réalités, l'analyse de nos marges de rebond et de nos forces mobilisables, en écoutant des universitaires, experts de l'étude de la vie associative, en donnant la parole aux usagers, aux militants de base, aux responsables associatifs et bien sûr aux élus des différentes collectivités qui financent les associations. L'automne prochain, c'est quelques mois avant les élections municipales. Or, la compétence associative est presque partout du ressort des municipalités. Rares sont les communes, les communautés de communes qui se la sont appropriées. Ce pourrait être de bon augure pour le monde associatif que ces états généraux servent de chambre de réflexion à un grand nombre de candidats. Ce serait une belle surprise que dans les prochaines professions de foi, dans toutes les communes de Cornouailles,
on se réjouisse de lire des projets ambitieux et que la vie associative trouve un nouveau souffle. Ce serait, rétrospectivement, un beau cadeau d'anniversaire. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce rapport moral et j'imagine que vous avez peut-être des commentaires ou des questions à faire et nous sommes bien sûr disposés à répondre à toutes ces questions. Pas de questions? Non. Donc vous partagez ce sentiment de difficulté quand même de plus en plus importante qui traverse le monde associatif. Et ben voilà. On est donc en congruence et c'est très bien. On va passer rapport financier. Présentation des comptes par Stéphane. Au niveau statutaire, on s'est posé la question au bureau, est-ce qu'il faut voter les différents rapports un rapport moral, c'est pas prévu. Bon, on va démarrer. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter des comptes 2024 arrêtés au 31 décembre avec un comparatif avec l'année 2023. Donc on va commencer sous forme de diapo pour que ce soit un peu plus facile à suivre. On va commencer par l'activité de l'espace associatif. Donc en termes de ressources associatives, en termes de concours public subvention, on est à 447 000 euros contre 447 000, donc une stagnation des subventions, comme l'a dit le président précédemment. On a les cotisations des adhérents. Alors on est en répartition des adhésions de 50% Quimper, 50% hors Quimper. En 2023, on était 47% Quimper et 53% hors Quimper. Donc on est sur un équilibre pour cet exercice. Donc 484 000 euros, bien entendu, la partie prépondérante, ce sont les subventions. Alors en termes de détail, on constate donc pour la ville de Quimper 291 000 euros contre 286. Les fonds de développement pour les formations, on est à 14 000 euros, 14 240 contre 14 800. Département, on est à 25 000 euros, identique à 2023. Dispositif local d'accompagnement, même chose entre les 2 années, 91 000 euros. Fonds JAP, même chose, et un petit peu moins, parce qu'on avait une subvention exceptionnelle de l'Action Jeunesse l'année prochaine. Donc Joël, est-ce que tu veux commenter ? Oui, un petit commentaire. Comme je suis le coprésident responsable des finances, je ne peux pas m'empêcher. En ce qui concerne la ville de Quimper, donc en réalité, si on détaille les sommes sur les 2 années, on a une subvention de base qui est à 274 000 euros sur les 2 années. On a plus ou moins 11 000 euros de fluide sur les 2 années. Et ce qui fait la différence essentiellement, c'est une subvention exceptionnelle qu'on a eue qui fait 5 818 euros pour être précis et qui correspond au déficit 2023. Donc la ville de Quimper a souhaité nous aider en compensant, entre guillemets, le déficit 2023. Donc c'est la différence essentielle entre ces 2 montants. Donc voilà pour cette précision. Alors, en termes d'activité, alors, parce qu'il y a des prestations que fait l'espace associatif, on est à 397 000 euros contre 349 000 l'année passée, donc plus 13,4% en termes d'activité. C'est très conséquent, c'est pas neutre. Alors, il y en a des achats de fournitures administratives, papier, pour 15 000. Donc, il y a 381 000 euros contre 334 000. Donc, c'est 14,2% de plus d'activité. On voit bien que la Maison des associations à tirer, entre guillemets, développer ses activités propres. Alors, un petit commentaire ici également. Comme on a des subventions qui n'augmentent pas et qu'on a par ailleurs des charges de l'autre côté qui augmentent bien évidemment tous les ans, il y a des charges personnelles, mais pas simplement, puisqu'il y a l'inflation sur tous les postes. On n'a pas 36 solutions, donc il fallait, entre autres,
augmenter les tarifs. Ce n'est pas la seule solution. On a aussi augmenté en volume, notamment en ce qui concerne le service de paye, accompagnement employeur. Mais nous avons été contraints d'augmenter les tarifs et en début 2024 et en début 2025 également. Bon, ça a ses limites, hein. On va en reparler, je pense, tout au long de l'Assemblée générale, parce qu'on ne va pas indéfiniment tous les ans augmenter les tarifs, parce qu'on a affaire également à des associations qui elles-mêmes sont contraintes par ces budgets qui n'augmentent pas en termes de dotation, de subventions. Mais malgré tout, donc on a réussi en tout cas à augmenter, vous voyez, d'environ 50 000 euros, ce qui n'est pas neutre, comme disait Stéphane Wittrick, au niveau des produits. Donc on essaye par nous-mêmes de nous en sortir pour essayer de rétablir cet équilibre. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, pour les recettes propres, donc on a tout ce qui est reprographie, duplication, c'est 97 000 euros, 98. Vous voyez les chiffres, hein, location, la formation, création de site, et l'accompagnement paye, hein, c'est ça que vous avez ici, 191 000 euros contre 158 l'année passée. Donc une grosse progression, hein, 20,5%, c'est en effet pas négligeable. Donc du coup, en termes de budget total, on est à 881 000 euros, on était à 832 l'année dernière, et puis on a les contributions volontaires, puisqu'on les valorise, hein, on valorise le bénévolat, et puis surtout la mise à disposition de la maison ici, pour l'espace. Donc voilà au niveau des produits. Alors, au niveau des charges de fonctionnement, on est à 203 000 euros contre 213. Donc on a un peu moins que l'année dernière, 209 000 euros, hein, quasiment 10 000 euros de moins. Alors dans le détail, vous avez tout ce qui est fourniture consommable, 16 000 euros contre 24. Bien sûr, le principal poste qui a diminué, c'est l'électricité, puisque on est à 15 000 euros sur cette année, on était à 24 000 l'année dernière. On a les frais de location, alors 42 000 euros contre 33. Alors il y a un poste qui est plus important que bien sûr tous les autres, mais ça va aussi, c'est en lien avec ce que j'ai dit précédemment. En fait, vous avez la location du logiciel de paye, principalement, qui s'appelle Silae, qui a fortement progressé sur l'exercice 2024, puisqu'en termes de loyer, vous voyez, on est à 39 000 euros, on était à 29 en 2023. Et Joël pourra peut-être en dire quelques mots. Sur 2025, on a encore une très grosse augmentation. Et là, on subit. On n'a pas trop notre mot à dire. On peut discuter, mais pas beaucoup. Donc voilà. Donc vous voyez, ça reflète assez bien ce que vous avez vu aussi dans les prestations. À un moment, il faut le répercuter, quoi. Entretien réparation, on est à 61 000 euros contre 52. Maintenance informative, plus 3 000 euros de plus par rapport à l'année dernière. Et la réparation d'un volet, mais qui était remboursée par l'assurance. Sur l'exercice, prime d'assurance 6 009, études de recherche 1 860. Personnel extérieur, on a en forte diminution, 21 000 euros contre 83, mais c'était les prestations qu'on avait avec une association qui s'appelle G29, qui a fortement diminué, mais vous verrez dans les frais de personnel, on a une augmentation aussi de la masse salariale. Honoraires, on est à 16 000 euros contre 15. Communication, les déplacements en réception, 6 600 contre 4 000, enfin 3 004. Frais postaux et télécommunications, on a moins, 1 358. Frais bancaires, vous voyez ça. Et les autres services extérieurs, formation principalement, 20 000 euros contre 23. Donc un petit commentaire, alors, notamment pour le logiciel de paye. Donc, comme l'a dit Stéphane, on a pris 10 000 euros en 2024 et on va prendre vraisemblablement autour de 12 ou 13 000 euros en 2025. On va dépasser les 50 000 euros. Donc vous avez vu, on part de 29 000 euros en 2023, 39 000 euros en 2024, 50 000 euros sans doute en 2025. Donc c'est quand même une inflation galopante. Ceci étant, pour l'instant, on n'a pas trop de solutions, d'autant que le logiciel en lui-même plaît par rapport au précédent. Une autre remarque concernant le personnel extérieur. Donc en fait, la baisse que vous constatez, là, des moins 22 253, en fait, c'est dû à un transfert qui s'est fait. Il y a un personnel
G, qui est devenu un personnel espace associatif, et donc on va retrouver, comme le disait Stéphane tout à l'heure, en augmentation dans les charges de personnel. Donc on continue. En termes d'impôts et taxes, on est à 16 000 euros contre 15. Alors 16 000 euros, c'est la taxe sur les salaires, hein, puisque l'association n'est pas fiscalisée, mais elle paye une taxe sur les salaires. Et puis la formation continue, taxe obligatoire. Alors les frais de personnel, donc on voit 642 000 euros. Alors c'est salaire brut plus charges sociales patronales, hein, 642 000 euros contre 588, donc plus 53 000 euros. Alors quand on voit le détail, on est sur du brut à 461 contre 432 et les charges sociales à 166 contre 149. Un taux moyen qui était à 36 au 0,3, qui était à 34,62 l'année dernière. Vous voyez, en dessous, on a remis l'intérim qui était les prestations G. En fait, on a un transfert en partie, hein, pas complètement mais quasi, de 22 000 euros sur les salaires bruts. Donc voilà au niveau des frais de personnel. Au niveau de dotation aux amortissements, on est sur une base de 21 000 euros. On a fait de l'achat de matériel surtout en fin 2023. L'impact a eu lieu sur 2024, c'était des presses qu'on avait achetées en fin d'année 2023. Donc on a un impact ici. Sur cet exercice, on a acheté 9 000 euros de matériel, dont 6 000 de matériel audiovisuel. Alors, en termes de prévisionnel, d'amortissement pour les années à venir, vous voyez, on est à 19 000 euros. Bon, ça descendra sur les années à venir, sauf si, bien sûr, on réinvestit au cours de ces années-là. Donc, tenant compte de tout ça, on retombe sur un résultat d'exploitation, comme l'a dit le président précédemment. Vous voyez, on est à peine à l'équilibre. On est même presque à moins 4 000 euros en termes de résultat d'exploitation, contre moins 8 000 l'année dernière. On a un résultat financier qui récupère un petit peu ce résultat, hein, puisqu'on a un peu de produit, 4 000 euros contre 2007. Et on a du résultat exceptionnel à hauteur de 14 000 euros, où on était à 350 euros l'année dernière, tout simplement puisqu'on a repris une provision qu'on avait mis pour un litige URSSAF qu'on avait et qui s'est dénoué sur l'exercice. Et donc on a refait une reprise de provision pour 23 000 euros, donc qui nous permet d'avoir du résultat exceptionnel. Je reviendrai sur le commentaire final. Donc un résultat qui sort excédentaire pour cette année à 15 000 euros, où vous étiez à moins 5 008 l'année dernière et moins 28 en 2022. Alors, je vous ai mis sur les 5 dernières années l'analyse. Bon, on voit bien, hein, de toute façon, qu'on a un équilibre qui reste très proche de zéro, hein, puisqu'on est à 348 euros. Vous avez du résultat sur cet exercice, mais tout simplement parce qu'on a fait la reprise de provision. Si on n'avait pas eu ça, on serait vraiment à zéro, voire un petit peu moins. L'augmentation que vous voyez des prestations, hein, bon, on voit les subventions n'augmentent pas, on l'a vu tout à l'heure. C'est vraiment l'effort qui a été fait au niveau des prestations de la maison, hein, qui compense ça. Si ça n'avait pas été fait, on n'était pas très bien. Donc bravo en tout cas au moins à l'équipe dirigeante, parce que ce n'était pas évident, c'est pas simple à faire. Et je tire mon chapeau, parce qu'on voit bien que de l'autre côté, les frais généraux ont été tirés. Hein. De toute façon, on voit bien que tout est regardé. Hein. Et y a la masse salariale qui augmente. Mais oui, mais à un moment, on est obligé de suivre aussi l'évolution légale. On peut pas. Donc là, on voit bien qu'il y a un déséquilibre. C'est oui, mais bien entendu. Donc pour arriver à un résultat qui est excédentaire de 15 000 euros. Voilà pour le compte d'exploitation. Dernière diapo, le bilan de la structure. Donc on a fait, sur l'exercice, on a fait 2 nouveaux emprunts, un de 43 et un de 10 000 euros. Sur l'exercice, et puis on a fait un apport, on a eu un accord avec Bretagne Active pour un apport en fonds propres de 30 000 euros pour consolider les fonds associatifs, ce qui est très bien, parce que c'est un taux zéro, hein, il n'y a pas de rémunération là-dessus. Vous avez une provision ici qui est importante, c'est l'indemnité de fin de carrière, hein, qui est là.
Donc, ça nous permet, avec les fonds propres, vous voyez, alors c'est mieux, hein, puisqu'on était à 33 000 de fonds propres, on remonte à 78 du fait de l'apport de Bretagne Active et puis du résultat de l'année. Donc c'est bien, hein, pour cette structure. Et avec la provision pour indemnité fin de carrière, ouais, c'est ce qu'on retrouve en trésorerie. C'était bien de faire ça pour lui redonner un petit peu de force financière par rapport à tout ce qui s'est passé au cours des années passées. Et donc je trouve que c'est bien, en tout cas, pour faire face à ce qui va arriver. Bon, on a les investissements, puis les dettes, fournisseurs et puis autres dettes. Donc c'est un bilan qui est équilibré, qui s'améliore par le biais de ce que je vous ai dit, hein, apport Bretagne Active, un peu de résultats, puis les nouveaux emprunts. Ça reste quand même en exploitation extrêmement difficile à gérer au quotidien. Voilà, faudra faire attention. Donc voilà, moi j'en ai fini avec la présentation des comptes. S'il y a des questions, bien sûr, on peut répondre. Sinon, je vais laisser la parole au commissaire aux comptes. Bon. C'est pas ce que j'ai dit. On va présenter un budget prévisionnel, vous allez voir. Okay. Alors, si on n'a pas d'autres questions, je vais poursuivre par la présentation du coup de nos rapports sur les comptes annuels. Donc, Pierre-Baptiste Petit, de mon côté, je représente donc Thomas Romier, qui est commissaire aux comptes de l'espace associatif. Et suite à notre mission et aux comptes qui ont été produits, on vient à émettre nos deux rapports. Le premier qui est qualifié du coup de rapport général, qui vient du coup étayer l'opinion du commissaire aux comptes sur les comptes annuels qui vous ont été présentés, et le second qui vient à étayer ce qu'on vient à qualifier de convention réglementée. Donc il n'y a pas de changement par rapport à l'année dernière, tant sur l'opinion que sur les conventions. On est sur ce qu'on appelle du coup une opinion des comptes que l'on qualifie d'une certification pure et simple. Donc je vais vous juste lire le premier couplet sur l'opinion. Alors c'est un peu, je m'excuse, c'est un petit peu normé. Donc en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels tels qu'ils vous ont été présentés. Nous certifions que ces comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers, sincères et qui donnent une image fidèle du résultat des opérations écoulées ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Donc, si on doit illustrer par une image, on est sur un feu vert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point particulier ou d'observation à remonter. Pour le rapport qu'on vient de qualifier de rapport spécial, on est sur des conventions qui ont déjà été approuvées par l'organe délibérant, à savoir deux conventions. La première, c'est la convention de mise à disposition gracieuse des locaux par la ville de Quimper, pour laquelle du coup on vient rappeler la valeur locative du bâtiment qui a été fixée sur la base de l'année 2021 à 163 894 €. Enfin, la seconde convention, et on vient à la rappeler, comme vous l'avez présenté Stéphane juste avant, c'est les mises à disposition de personnel qui sont consenties par le jet 29 à l'espace associatif sur l'exercice, et le montant qui est porté en charge sur cet exercice s'élève à 20 880 €. Donc voilà pour les deux conventions qualifiées de réglementées. Alors désolé pour le trait d'humour, hein. C'était un peu normé. Est-ce que vous avez des questions ? Gilles n'est pas bavarde ce soir.
Du coup, on va passer au vote du rapport financier. Si vous n'avez pas de questions ou rien à dire, profitez-en, hein, parce qu'après, c'est trop tard. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Pour? Donc, rapport financier est validé. À l'unanimité. Donc, du coup, après, on va passer au rapport d'activité. Du rapport. Donc, rapport d'activité. Donc, priorité de fonctionnement pour 2024. Donc, ça a été de fidéliser, de renforcer certains services et relance de projets. Donc, on a consolidé les prestations de filmage. Donc, si Jérôme veut dire quelque chose. On a repensé aussi l'offre en reprographie. Donc, Aurélie. Voilà. Donc, si tu veux parler de la reprographie, vas-y. Un peu de l'offre ou autre, profites-en. Tout à l'heure, on vous parlait de l'investissement d'une machine pour le service d'imprimerie. Donc, on avait commandé la machine fin 2023, on l'avait reçue début 2024. On a fait notre formation pour apprendre à s'en occuper en février. Et on avait pu éditer nos rapports déjà d'AG de l'année dernière avec cette machine. Donc, c'est une machine qui se compose en deux parties. Une partie impression, et à laquelle on a ajouté un module qui s'appelle un Plocmatic et qui nous permet en fait de couper les contours blancs des rapports. Donc précédemment, vous aviez ce type de brochure avec des marges d'impression autour. L'épaisseur, c'était pas très, très joli. Et maintenant, vous avez chacun entre les mains, on peut imprimer sur des papiers particuliers, plus épais, plus fins, le papier couché, et ça va aplatir la tranche et vous couper les marges disgracieuses. Donc on peut faire tout un tas de formats. On en a profité pour faire notre catalogue de formation que vous avez peut-être déjà consulté. Et on peut faire aussi les programmes d'activité, MPT, maison de quartier, sur cette machine. Donc n'hésitez pas à venir nous demander un devis. Voilà, on se fera un plaisir de vous le faire. Et petite nouveauté qu'on a fait aussi l'année dernière, donc on a fait des calendriers pour l'Amicale laïque de Quimper, qu'ils ont pu revendre après à leurs adhérents pour se créer une cagnotte. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, il faut savoir que moi, je suis dans le pays Bigoudin. Il faut savoir que l'espace associatif, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'associations ne connaissent pas l'espace associatif. On a beau en parler entre nous ou parler à d'autres associations, c'est que c'est un outil qui est magique, en fin de compte, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Pour une association, on peut tout trouver, que ce soit des formations, je dirais de l'impression ou du filmage ou autre chose. Mais soit on n'en parle pas assez, soit les associations n'osent pas venir jusqu'à Quimper. Et donc je trouve ça un peu dommage, parce que c'est quand même un outil qui est super et il faut pouvoir diffuser, parler entre eux. N'hésitez pas, quoi. Parce que, puis venez, les devis sont pas si cher que ça et le service qui est proposé est extra. C'est pas parce que je suis coprésident que j'en parle, mais c'est parce que j'en parle beaucoup autour de moi et je fais partie d'autres associations qui utilisent souvent les petits services internet dits pas chers parce qu'on reçoit, c'est pas cher ou autre chose, mais on n'a pas ce travail-là et on n'a pas cette qualité-là. On peut faire des bâches qui présentent des activités ici, on peut en acheter sur internet, elles durent une manifestation, après on peut les jeter à la poubelle. Ici, c'est pas le cas. Donc ça aussi, il faut le savoir, quoi. Et bien souvent, c'est important de parler à la rigueur de ce qui est fait derrière, quoi. Comme on dit, on peut acheter une 2 chevaux qui va durer longtemps et on peut acheter une Mercedes on est situé un peu entre les deux. Et puis concernant le filmage, vous pouvez regarder à la page 32 du rapport d'activité, il y a tout ce qu'il fait qui est vachement intéressant. Donc voilà. Donc après, on va relancer l'Observatoire local de la vie associative. J'ai oublié un petit truc. Donc Joël Philippe tout à l'heure disait qu'on avait augmenté les tarifs. Et en fait, là, on a travaillé ensemble en début d'année.
Et on a revu la tarification des impressions couleurs. Et donc pour 2025, là, on a fait en sorte que sur les grosses quantités, à partir de 500, les tarifs soient moins chers qu'avant. Voilà, donc vous avez des nouveaux papiers et des tarifs beaucoup plus sympas. Voilà, des questions ? Non. Donc, du coup, après, on passe à relance de l'Observatoire local de la vie associative. Pascal ? Non. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Donc, cet observatoire, c'est ce questionnaire qui est envoyé aux associations. Il y a eu plusieurs relances. Si vous n'avez pas encore répondu, si vous avez un petit quart d'heure à consacrer, faites-le parce que ça va permettre des analyses vraiment intéressantes pour l'avenir. Donc, n'hésitez pas. Après, donc, c'était la consolidation de la situation financière. Donc, tarif augmenté en janvier pour rééquilibrer les comptes. Et puis, suivez scrupuleux des dépenses. Joël, si tu as un commentaire à faire là-dessus. Bon, j'ai plus de commentaires particuliers, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, hein, donc on est un petit peu à remettre sur le feu la problématique tous les ans, là, depuis quelques années, pour essayer d'arriver à équilibrer les comptes. Bon, on espère que sur 2025, ça va porter ses fruits. Bon, en paye, on va essayer de récupérer d'autres payes sur d'autres structures pour essayer de poursuivre le développement, notamment dans le milieu du spectacle. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le milieu du spectacle et que vous avez des payes à faire, comme c'est un petit peu particulier, vous pouvez contacter l'espace associatif. Et puis après, on a travaillé sur la relance du projet associatif. Donc la date d'échéance de la convention d'objectifs ville a été reportée au 31 décembre. Donc ça nous permet de retravailler sur le projet associatif et de proposer quelque chose qui corresponde mieux aux attentes de l'ensemble des associations et de l'espace associatif. Donc ça va se découler tout au long de l'année pour présenter vraiment un projet bien fini, défini au niveau de la ville. Donc si je peux parler d'un point particulier, en tout cas, puisque j'ai fait partie de la commission prestations techniques. On a eu à travailler sur les forfaits de location de salles. Donc auparavant, vous aviez un forfait de 26 € pour 12 utilisations de salles dans l'année. Et comme c'était des utilisations très diverses, puisque ça allait d'une association, une utilisation, à une association 60 utilisations dans l'année. Et d'ailleurs, vous verrez il y aura une diapositive tout à l'heure qui va être présentée, vous verrez le nombre de réservations. En 2024, 2301 réservations dans l'année. Bon, en 2024, il y avait 366 jours, hein, donc ça faisait un jour de plus, mais quand même, 2301 réservations. Donc vous imaginez bien que tous les jours, dans toutes les salles ici, hein, on a les salles ici 3, 4, 5, on a les salles 1, 2, et puis là-haut, on a les salles 6 et 11. Et puis pour les associations qui sont hébergées ici au sein de la maison, vous avez également l'espace A. Donc c'est tout un tas d'espaces qui sont proposés aux associations à un tarif qui est quand même, je ne veux pas dire modique, mais bon, c'est quand même un tarif très attractif par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc maintenant, il y a 4 forfaits possibles. Hein. Il y a des forfaits pour de 1 à 6 utilisations, de 7 à 14, de 15 à 20 et de 21 à 35 utilisations, avec une nouveauté qui a été intégrée, à savoir que maintenant, une utilisation, c'est dans la limite de 5 heures consécutives. Parce qu'auparavant, il y avait des associations qui réservaient pour 1 heure ou 2, et d'autres qui réservaient pour la journée, et ça comptait une utilisation à chaque fois. Donc on a modifié ce paramètre-là également. Mais ça vous donne quand même une qualité, comme vous pouvez en juger par vous-même, là, que ce soit les sièges, la lumière, la possibilité de vidéoprojection, le son également. On peut également faire de la visioconférence dans les petits bureaux, et je crois que ça va être étendu aux grandes salles et ici également. Donc c'est quand même appréciable pour un tarif qui n'a pas de concurrence ailleurs. Donc du coup, sur la relance du projet associatif, on a fait aussi des commissions sur l'accompagnement avec Martine, sur les tarifs avec Joël, sur tout ce qui est l'outil de travail pour les assos avec Pascal, et puis l'aménagement et l'animation avec Ursula. Donc voilà un peu ce qui a été lancé. Enfin, si Ursula, tu veux dire quelque chose sur l'aménagement ou... Ouais, tout à fait, oui.
je me sens pas forcément légitime à parler, à prendre la parole, parce que c'était l'intérêt d'être... Excuse-moi. Tu veux que je fasse une spectacle, une chorégraphie? C'est quoi? Voilà, comme ça. Non. Donc pour l'aménagement, comme je dis, je me sens pas forcément légitime parce que l'objectif c'était de travailler tous en groupe avec Lizzie, avec Cathy, Marie, Delphine, et d'avoir justement cette dynamique. Donc l'aménagement, l'objectif c'était de travailler sur l'accueil, sur l'espace, rendre les choses plus visibles, plus agréable, donc bon, c'est en cours de préparation. Pour l'instant, on est en phase de travail et de mise en place prochainement. Mais sauf si Lizzie ou Kate, tu veux manifestement. Donc voilà, mais c'est vrai que ce travail en équipe est intéressant et permet de... Pour l'instant, il y a peu de choses qui se voient. Il y a les panneaux qu'on a mis dans l'entrée, mais ça va prendre forme petit à petit. On essaye de mettre les choses en place. Oui, un point important quand même à souligner, mais comme l'a dit Ursula un instant, c'est que ce sont des commissions mixtes bénévoles salariés. Et ça, c'est quand même très important d'avoir ça au sein de la maison, qu'on puisse faire cette réflexion-là ensemble. Oui, parce que c'est important pour des administrateurs, entre guillemets, d'être présents avec les salariés aussi de l'espace associatif, parce que pour échanger, parce que nous, on regarde ça de loin, c'est eux, ils travaillent dans le lieu, ils le vivent. Nous, on n'y vient que pour souvent un CA, une réunion de bureau ou autre chose, donc on n'a pas la même approche ou la même sensibilité que eux ils ont quand ils reçoivent des associations, quand ils reçoivent du monde, quand ils les conseillent, quand ils les aident sur plein de choses. Et c'est vrai que c'est important d'avoir ce travail d'équipe. Et en plus, ça permet je pense, de leur donner aussi une certaine reconnaissance. Et puis quand on voit le travail qui est accompli, quand on voit les résultats, je pense que c'est ça qui est important, quoi, de les mettre à la place où ils doivent être en fin de compte. Et parce que sans eux, en fin de compte, on dit souvent qu'une association sans les bénévoles n'est rien, mais une association qui a des salariés qui sont compétents, qui vont dans le bon sens, à la rigueur, on n'est rien aussi sans pouvoir s'appuyer sur des compétences. Donc voilà. Après, on passe à l'action mise en œuvre pour 2024. Donc il y a eu renouvellement des animations, donc expositions et conférences. Vous pouvez voir ça sur le rapport d'activité, page 22 et 23. Donc il y a comme on disait avec Ursula, la programmation du bâti pour répondre aux demandes du conseil de maison. Donc Lizzie a travaillé sur des expositions ou autre chose, donc au niveau du bâtiment. Donc sur l'accompagnement, donc amélioration des prestations et reprographie. Donc Aurélie en a parlé tout à l'heure, en fin de compte, sur ce qu'on était capable de proposer. Consolidation du filmage, donc j'aurais bien donné la parole à Jérôme, mais je vais vous renvoyer sur la page 32, vous aurez toutes les informations, parce que monsieur filme là, donc il a... donc, ouais, tout à fait, ouais, donc... Tout à fait, tout à fait. Après, renforcement de la formation, donc c'est Martine et Guillaume. Si j'ai Martine ou Guillaume, ils veulent dire quelque chose, s'ils sont là. Dans le cadre de la commission de formation accompagnement, on a travaillé avec Delphine, Guillaume et Mathias et Fabienne aussi. Donc on a fait le point sur l'état des lieux, l'existant, en vue d'avoir des pistes d'amélioration dans le cadre du projet associatif. Donc à ce jour, on a travaillé sur la formation et il nous reste encore tout le travail à faire sur l'accompagnement. Et c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux dans cette commission et que je suis le seul administrateur et on aurait bien aimé être un peu épaulé par d'autres associations, ça serait bien aussi. Voilà. N'hésitez surtout pas. Je ne sais pas si Guillaume ou Mathias ont quelque chose à rajouter. Non, c'est bon. Oui, tout à fait. Il faut savoir que toute la partie conseil, c'est un peu la branche service public de l'espace associatif. C'est un service qui est entièrement gratuit, qui est à destination de toutes les associations, de tous les bénévoles, et plus encore de tous les citoyens qui veulent créer des associations sur le Sud Finistère. Donc ça a vraiment son sens dans un projet global qui est celui de promouvoir la démocratie et les projets et l'activité et la vie sur un territoire. Donc rejoignez-nous, ça c'est pour la question de l'accompagnement. Et puis pour la question de la formation, effectivement, on a beaucoup travaillé, on a eu un certain nombre de réunions et
pour tirer un peu de prospective sur l'avenir. Aujourd'hui, le secteur associatif est un secteur très professionnalisé et de plus en plus, on travaille à promouvoir et défendre deux choses qui sont la formation professionnelle pour les associations, donc qui fait sens parce qu'après, c'est des gens qui peuvent à leur tour former, travailler, accompagner leurs propres bénévoles dans leurs associations. Et donc c'est un gros morceau qu'on essaye de développer et qui nous challenge un peu. Et l'autre aspect, c'est tout ce qui est formation aussi pour les collectivités, pour l'extérieur. Il y a toute une partie de formation que vous ne voyez absolument pas dans les programmes de formation parce que c'est des choses qui sont faites à la demande. Que ce soit au niveau de Mathias, qui pourra en parler peut-être mieux que moi, qui se passe dans les locaux, mais aussi à l'extérieur, et me concernant dans des réseaux, des fédérations, des collectivités, etc., sur lesquelles on est amené à aller intervenir et à former. Donc il y a des modalités de travail qui sont extrêmement différentes, hein, des enjeux qui sont tout à fait passionnants, donc n'hésitez pas à venir rejoindre la commission avec nous. On est à la moitié du boulot, il reste beaucoup de travail à faire, donc vous êtes les bienvenus. Du coup, après, on a après la partie coopération dans les actions mises en œuvre. Donc, je pense lancement de l'Observatoire local de la vie associative, ça on en a parlé tout à l'heure. Après, mise à disposition de la Maison Pierre aux associations du quartier pour leur animation, Psychodes, etc. Donc, et après, en écologie, donc, il y a eu une demande d'aménagement de panneaux solaires. On refuse, faute de moyens publics. Donc, parce qu'une maison comme ça, qui est moderne, qui n'a pas de panneaux solaires, aurait pu avoir, je dirais, à la rigueur, on aurait pu consommer largement l'électricité qui aurait été mise à disposition. Ça nous aurait éviterait peut-être des factures d'un tel montant ou d'être autonome, à la rigueur. Donc, on cherche tout le monde à faire des économies. Mais bon, après, animation d'ateliers pour entretenir un compost en relation avec QBO. Donc ça, c'est Ursula, tu avais fait, non? On m'a dit sur celui-là qui parle, donc moi je fais que lire ce qu'on me dit. Donc, et oui, avec l'association Quimpermaculture, on avait fait le petit jardin qui était devant, et puis la proposition du composteur que l'on trouve ici. Et c'était quelqu'un qui nous l'avait gentiment proposé. Et c'est vrai que bien, on s'aperçoit que les habitants, et puis bon, ici, l'association l'utilisait énormément. Il était, semble-t-il, un peu à l'étroit. Donc QBO a proposé d'en placer un nouveau. Et on a récupéré l'ancien pour le mettre sur nos sites. Donc voilà, et puis il y a des propositions de formation, il y en a 2 donc, qui sont prévues en mai. Vous avez peut-être reçu le message que Lizzie a envoyé. Et donc vous pouvez toujours vous inscrire, et puis c'est ouvert à tout public. Donc effectivement, ça sert aussi d'éducation écologique, ce lieu de l'espace associatif. Vous avez des questions? Toujours pas? Vous êtes vachement sage. Du coup, on va passer au bilan chiffré de l'activité par Paul. Et là, c'est Joël qui va vous présenter ça. Donc là, vous avez un panorama de tout ce qui se fait, tout ce qui s'est fait en 2024 au sein de l'espace associatif. Donc vous voyez les différentes activités, les locations de salles et bureaux, donc je vous en ai déjà parlé, 252 associations quand même qui ont pu en bénéficier. De la location de matériel, 293 utilisateurs de matériel, donc c'est matériel de sono, de vidéo, j'en oublie sûrement. Vous les avez là, les éclairages, hein, vous avez le détail qui est indiqué. Des utilisateurs de l'imprimerie numérique, donc avec tout le panel de ce qui peut être fait. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de possibilités au sein de l'imprimerie numérique. Et ce que vous n'avez pas forcément, notamment sur Internet, c'est le conseil. Si vous venez et que vous avez un fichier qui n'est pas très propre, on va dire, vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va vous conseiller pour améliorer le fichier avant de lancer les impressions. Et vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Le conseil Guidasso, donc Guillaume vous en a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup d'associations donc, qui font appel à ces services pour ce qui concerne la création d'associations, le conseil en cours de vie d'associations, conseil RH également.
qui est dispensée ici. Pour ce qui concerne la formation, donc vous voyez qu'il y a également 357 personnes formées en 2024, donc c'est quand même pas rien. C'est une association qui propose tout un panel de services qui peut convenir à beaucoup d'associations, donc des associations employeuses ou non employeuses. Question ? En ce qui concerne la sonorisation, l'appui, filmage, tout ça, vous le faites uniquement en intérieur, ici, dans les locaux, ou vous le faites au sein des associations? Alors là, c'est une question pour toi, Jérôme. À l'extérieur, principalement, et ici aussi, ça peut se faire, comme les assos utilisent des locaux, ça peut se faire ici aussi. D'accord. Et souvent, c'est des prestations extérieures. Ok. Et la sonorisation, si on a besoin de sonoriser accessoirement, en plus de ce que l'on a dans une salle qu'on peut avoir ailleurs, parce que c'est le Finistère et plus, vous avez la possibilité de louer, de prêter du matériel ou pas? Ah bah oui, depuis 40 ans, oui. Non mais ok, mais je méconnais, donc je méconnais. Je dis pas que j'en ai forcément besoin moi, mais là je viens d'acheter un système pour faire micro et avec enceinte portable pour quand on fait des conférences extérieures ou des choses. Donc voilà, il y a ces genres de choses qui m'intéresseraient. J'avais aussi une autre marque dans tout ce qui est médias, parce qu'en fait les médias c'est souvent la faiblesse des associations. Quand il s'agit de monter une AG, il faut médiatiser sa présentation, enfin, l'animer, etc. Bon, j'arrive à le faire. J'arrive aussi à faire un peu des compositions, des photos, etc. Est-ce que vous avez des conseillers techniques pour faire ça, ou est-ce que vous aurez à terme une prestation pour aider un certain nombre d'associations qui montent des AG qui ne savent pas forcément comment monter leur rapport, enfin dynamiser leur rapport d'activité, leur rapport financier et tout ça? Parce que pour le vendre, il faut aussi le présenter. C'est une question ouverte. Hein, Alors, je le fais moi-même ou avec des gens chez moi, donc on s'en débrouille aujourd'hui, mais je parle au nom général, pas que pour moi, puisque effectivement on est 800 et quelques. Est-ce que ça ne pourrait pas intéresser un certain nombre d'associations qui n'ont pas forcément les gens? Ça pourrait m'intéresser aussi, je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais je ne suis pas prioritaire. Mais les compétences oui. à disposition dans cette maison. Oui, mais je vous dis qu'on a tous une AG tous les ans et je ne sais pas si tout le monde sait monter son AG. C'est à la fois du point de vue statutaire, se poser la question, effectivement, est-ce qu'il faut voter le rapport? Enfin, je le sais parce que j'ai travaillé aussi avec Guillaume Hardy pour écrire les statuts de mon association, donc là-dessus, je ne suis pas novice. Mais je dis que peut-être que le besoin existe par ailleurs et que pour monter l'AG et la documenter, à la fois en écrit, en présentation et en PV successifs et la façon de voter, ça s'apprend, si vous voulez. D'expérience, je l'ai vécu. La première année, c'était d'une certaine façon et je m'améliore tous les ans. Donc je me dis que si moi je le vis, d'autres doivent le vivre. Et la question, c'est est-ce que vous auriez moyen d'aider les gens? D'abord, est-ce qu'il y a le besoin? Parce que c'est la question que je pose. Et peut-être, je ne sais pas si les gens ont répondu par rapport à votre questionnaire sur ce sujet-là, mais je pense qu'il y a des gens qui en ont besoin. Voilà. La réponse est que oui, il y a les compétences ici, et c'est vrai qu'on pourrait davantage communiquer sur cette prestation que l'on peut proposer aux associations. Il y a d'ailleurs, dans le cadre de ce que vous disiez, concernant le filmage, il y a des associations qui ont un passé, qui ont dû garder des films, des DVD, de toutes les manifestations qu'il y a eu, et puis vous pouvez les mettre en CD. En CD ou en clé, parce que si c'est des cassettes vidéo ou autre chose, on ne sait pas. Donc moi je l'ai fait dernièrement, mais il faut savoir qu'il y a ce service-là ici. Et c'est intéressant de retrouver, quand on a une vieille association, quand qu'on peut récupérer des vieux films et autre chose de ce qui s'est passé, c'est aussi le passé d'une association est souvent aussi intéressant que son présent et que son futur. Et le passé permet souvent d'aller vers des choses qu'on ne fait plus ou qu'on a oubliées. Et ça peut aussi créer des liens avec intergénérationnels qui est intéressant. Et ça, on a ce service-là ici aussi, entre autres. Quoi. Ça rentre aussi dans le complément. Donc l'histoire des associations est aussi intéressante. Il n'y a pas que les photos, il y a aussi les films. Parce qu'on a tous eu des magnétoscopes
puis des machins avec des cassettes, et on en a peut-être dans les greniers, on ne sait pas qu'en faire. C'est le moment de peut-être quand il y a des associations qui ont des moyens, qui ont eu des moyens techniques comme ça à un moment donné, c'est important de le numériser et de le garder pour pouvoir le passer. Parce que ça fait partie aussi de l'histoire de la vie associative. Il y a des associations qui ne durent pas longtemps, mais il y a des associations qui sont très âgées, entre guillemets, qui ont fait plein de choses, et puis dont souvent on n'en a plus la trace. Et ça, c'est dommage, parce que c'est un passé qui est à préserver, parce qu'une association se construit avec le passé, le futur, le présent et le futur. Voilà. Pour faire ce genre de choses. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au rapport d'activité, ou on peut passer au vote du rapport d'activité? Oui? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? À l'unanimité. Donc, du coup, on va passer. Orientation 2025. Donc pour 2025, donc ça sera, bon, il y aura quatre chapitres. Donc l'accueil au sein de la maison. Donc on va essayer de finaliser les aménagements de convivialité dans le bâtiment. Bon, tisanerie, hall pour les groupes souhaitant déjeuner sur place. Donc organiser la communication dans le hall, présentoir, plaquettes, affichage. C'est vrai que la présentoir avec toutes les affiches qu'il y a à côté, ça fait un. Moi, je dis que ça fait un peu boui-boui, mais bon, c'est bon. Ça serait bien si on pouvait ranger par catégorie ou autre, que ce soit vraiment très agréable, sur l'accueil en bas. Donc, installer une cabine téléphonique pour les associations hébergées, optimiser les expositions. Dans le cadre de l'accompagnement, donc c'est renforcer le programme de formation, notamment la formation professionnelle, développer la visioconférence, on en a parlé tout à l'heure dans les grandes salles. Donc, pérenniser l'offre de prestations globales en adaptant certaines tarifications et en promouvant l'offre de services. On a toutes les compétences, donc c'est tout ça dans la manière de communiquer. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme service? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On connaît l'espace associatif, mais on n'ose pas y venir. Bien souvent, même les associations, quand on voit, il y a quand même 50% d'associations de Quimper et 50% d'associations extérieures. Donc c'est bien souvent les extérieurs qui n'osent pas venir, ou pour X raisons, parce que trop loin ou autre chose. Mais bon, c'est un faux problème, ça. Après la coopération, nouveau projet associatif, faire de la maison Pierre Valdez-Grousseau un tiers-lieu associatif, finaliser les conclusions de l'Observatoire local de la vie associative, sur lequel on est en train de travailler depuis le début d'année, puis renforcer notre coopération avec le CFA Bâtiment pour proposer des services nouveaux. Et puis dans le cadre de l'écologie, installation de récupérateurs d'eau, optimisation des consommations d'énergie et l'organisation de tri-déchets, et puis installation toujours de panneaux solaires, ça reste toujours d'actualité. On finira peut-être par mettre des vélos, pour que chacun pédalera un peu, on accumulera des batteries, et puis on aura du courant pour la journée, mais pourquoi pas, quoi. Donc ça fera peut-être partie de... Voilà, donc après, du coup, on va passer sur les orientations financières de 2025. Excusez-moi si je vais un peu vite, il faut juste me ralentir. Voilà. Et là, c'est pour Joël. Voici le budget de 2025. On en arrive toujours à la même problématique. Comme vous le voyez, les charges continuent à augmenter. Le total des charges que vous voyez en bas était de 917 000 en réalisé en 2024. Et on prévoit dans le budget 2025 un passage à 943 000. C'est un petit peu tous les postes qui augmentent, comme vous pouvez le voir. Il y a les charges de personnel, mais pas que, bien évidemment. On a parlé du logiciel de paye Sidae tout à l'heure. Et bien, donc pour ça, nous avons encore un objectif ambitieux, comme en 2024, comme en 2023, et ainsi de suite, qui est d'augmenter les produits d'activité d'environ 43 000 euros. Comme vous le voyez, on passe de 397 000 à 440 000 euros. C'est ambitieux. On espère que ça va pouvoir se faire, parce que je ne sais pas si vous avez vu la dernière ligne en bas, là. C'est quand même assez inhabituel. Normalement, on présente un budget à l'équilibre. Là, on a un déficit prévisionnel de moins 7 784 euros. On n'a pas trouvé comment le combler. Donc, on espère que la réalité et les faits nous contrediront et que ça sera dans le bon sens. Voilà.
bien là qu'il y a un problème structurel. Hein. Donc, à un moment, il va falloir aborder de manière structurelle cette difficulté à boucler les budgets. Ce n'est pas que pour l'association Espace Associatif de Quimper, hein. C'est pour plein d'autres associations qui sont les vôtres. Hein. Et je pense que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, confrontés à cette difficulté. D'où l'idée d'organiser des états généraux pour peut-être poser cette question-là et essayer collectivement d'y répondre. Donc voilà, donc du coup on va passer au vote du budget prévisionnel du 2025 et rapport d'orientation. Que vous ayez question? Non. Donc qui s'abstient? Contre? Pour? Voter à l'unanimité. À l'unanimité, pardon. On a donc voté un budget prévisionnel déficitaire, non équilibré à l'unanimité. Hein. Voilà, je le note quand même. Hein. Ouais. C'est pas. Mais ça, on verra bien. Peut-être qu'il y aura des bonnes surprises dans l'année. Donc, du coup, là, on va passer à l'intervention de Margot Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Margot Philippe, adjointe en charge du quartier d'Ergarmel. Et je vais également parler au nom de Nabila Prigent, qui s'excuse et qui ne pouvait pas être là ce soir. Donc, je me permets de prendre ma petite anti-sèche pour éviter d'oublier des choses qu'elle souhaitait aussi partager avec vous. Mais avant de vous partager ça, moi, je vais remercier toute l'équipe et toi, Pascal, pour le rapport moral que je trouve très juste et que je partage complètement à la fois à titre personnel, professionnel et évidemment aussi en tant qu'élu. On sait que le monde associatif va mal et que ça ne va pas aller en s'arrangeant dans les années à venir et que c'est l'affaire de tous d'agir, de réagir pour faire en sorte que le monde associatif ne s'effondre pas. Et je pense que je ne trahirai pas la maire de Quimper, Isabelle Assy, qui a dit pendant les vœux que le monde associatif n'est pas la variable d'ajustement au sein de notre équipe. Et donc c'est pourquoi la subvention, bien qu'elle n'ait pas augmenté, en tout cas est restée à l'identique pour cette année. Il en est de même pour un bon nombre d'associations. On sait que ce n'est pas suffisant. On sait que les charges augmentent, explosent et que du coup, effectivement, c'est un problème structurel et qui, là, pour nous aussi, nous échappe aussi un peu en tant qu'élus parce que nous avons aussi des contraintes budgétaires fortes qui nous amènent, nous aussi, à faire des choix pas très agréables pour les années à venir. Et donc, voilà, on espère, avec tout ce que vous menez, vous, notamment avec le Césaire et puis les états généraux des associations, pouvoir contribuer et réfléchir pour essayer de trouver des solutions ensemble. Ceci étant dit, c'est quand même bien de pouvoir positiver et de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et quand même... moi, je ne suis pas une experte en chiffres comme mon père Joël Philippe ici présent, mais dire qu'il y a un sacré boulot qui est fait à l'Espace Asso depuis 2 ans pour essayer de trouver des solutions, faire en sorte que le navire puisse continuer à naviguer sereinement. Et même si c'est très complexe et que ça demande un effort de toutes et tous, il y a eu un gros travail de fait de la part des administrateurs et de la part de l'équipe salariée, un travail conjoint, main dans la main, et c'est quand même à noter et à saluer, à encourager, et c'est notamment aussi pour ça que quand il y a eu le petit déficit de 5 800 €, et la ville de Quimper, voilà, elle a comblé ce petit déficit aussi pour encourager et montrer que on est solidaire et on soutient l'espace associatif dans le travail qui est accompli chaque jour sur le territoire. Alors, désolée, je regarde un petit peu ce que m'a mis Nabila aussi. Oui, sur l'équipe salariée et les administrateurs, pour elle, c'était hyper important de le valoriser, de le mettre en avant, que l'équipe salariée était toujours force de proposition pour essayer d'être au plus près des besoins des associations et aussi des réalités de l'espace asso.
et avec la mise en place de la collégialité au niveau des administrateurs, qu'on sent que là, il y a une vraie belle dynamique collective qui s'est mise en place et qui est à saluer et à encourager pour la suite. Qu'il y a eu un gros travail sur la tarification, avec des tarifications différenciées et du coup qui est juste et cohérente, bien que les tarifs aient été augmentés, on voit bien que ça reste quand même très accessible pour les associations en général par rapport à d'autres pratiques qui se font ailleurs. Voilà. Puis que le travail avec se passe très bien. Avec la présidente et puis avec la présidente collégiale, la présidence collégiale, pardon, et la directrice au quotidien, l'évolution de la structure et ce qui s'y passe. Et puis, je crois que 2025 est quand même une belle année, c'est les 40 ans de l'association. Donc, il s'est passé autant de choses qu'il ne va se passer dans le futur. J'ai 37 ans, bientôt 40, donc je vais pouvoir aussi me poser les bonnes questions sur ma vie, c'est bien. Et puis, voilà, c'est quand même assez festif parce que vous allez organiser des événements pour fêter ces 40 ans. C'est le renouvellement du projet associatif, donc c'est des années hyper sympas où tout le monde se met autour de la table, où on peut rêver et où il faut rêver pour continuer à faire vivre les projets. Et même si on ne sait pas de quoi est fait demain, il faut y aller. Et puis, il faut y croire, quand même. Parce que si on commence à plus y croire, c'est quand même le début. C'est pas terrible. Donc, soyons soudés. Et puis, j'espère que les assises de l'automne vont permettre d'aboutir sur des réflexions qui permettront aux élus et à tout le monde de prendre la mesure de l'état de la vie associative. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, soyez ambitieux. Les orientations sont réjouissantes pour 2025 et bravo à vous. Oui, voilà. Merci d'être là. Alors, merci pour vos mots d'encouragement, parce que c'est vrai que le monde associatif, vu de Bretagne, mais aussi de Quimper, on a bien besoin d'être aujourd'hui encouragé, soutenu, et je vais y revenir. Je voulais aussi vous remercier, c'est la 2e ou 3e année que je viens à l'Assemblée Générale de l'Espace Associatif, et c'est toujours du bonheur. Pascal a coutume de dire que finalement l'espace associatif, c'est un mouvement associatif mais local, pour ne pas dire un petit mouvement associatif, un mouvement associatif local, et c'est complètement ça. Donc moi je me retrouve un peu chez moi quand je viens ici, et je fais beaucoup d'assemblées générales parce que en tant que président du mouvement associatif, je suis beaucoup sollicité, mais ici je me sens vraiment chez moi parce que je comprends tout, quoi. Je comprends tout. C'est la même chose qu'on vit sur le plan régional, et puis j'en profite pour remercier l'espace associatif dans son ensemble et l'équipe dirigeante pour sa contribution forte au sein du mouvement associatif par la présence de Pascal qui assume la lourde charge de vice-président du mouvement associatif de Bretagne depuis bien longtemps déjà, enfin depuis 6 ans me semble-t-il. Et c'est une vraie bonne contribution parce que c'est aussi ça le monde associatif, c'est le soutien, l'entraide, et on l'a vu à travers vos comptes, la contribution volontaire. La contribution volontaire, c'est aussi du temps passé bénévolement par les bénévoles, y compris pour faire vivre l'espace associatif au mouvement associatif et pour faire le mouvement associatif ici localement. Et je pense que notamment l'idée des assises locales de la vie associative, outre que c'est une bonne idée, c'est aussi un format que Pascal a pu expérimenter à l'échelle régionale. Donc ça vient servir aussi le territoire local. Je vais revenir un petit peu sur un certain nombre de choses, mais je ne vais pas trop attendre. Mais on a envoyé au début mars, donc il y a un bon mois, une lettre. C'est le mouvement associatif de Bretagne, en écho avec une campagne nationale. On a envoyé une lettre ouverte aux parlementaires de Bretagne, globalement pour leur dire de prendre leurs responsabilités de parlementaires et d'intervenir auprès du gouvernement
et pour les alerter sur la situation financière générale du monde associatif. Alors le mouvement associatif de Bretagne est un endroit assez bien placé pour avoir une vision fine de la santé générale du monde associatif, ses bénévoles, ses salariés et ses activités, puisque aujourd'hui il y a 22 coordinations thématiques au sein du mouvement associatif. Les derniers venus pour illustrer, c'est la prévention routière, et on a aussi le monde du sport avec le cross, les associations de jeunesse et d'éducation populaire, mais je ne vais pas vous citer les 22 parce qu'on... Et le fait d'avoir tout ce monde-là autour de la table nous permet d'avoir une vision assez précise de comment va le monde associatif. Alors je ne vais pas vous l'apprendre, je ne suis pas sûr qu'on l'ait appris aux parlementaires, quoique à certains je pense que oui. Ça ne va pas bien, quoi. Le monde associatif ne va pas bien. Alors j'entends une petite musique parfois qui est de dire de toute façon les associations elles passent leur temps à se plaindre. Nouveau. C'est vrai que c'est pas nouveau que ça va pas bien, mais ça va encore plus mal que ça n'a été. Objectivement aujourd'hui, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais 30% des associations n'ont pas de visibilité à plus de 3 mois. Et donc quand on voit les comptes de l'espace associatif, malgré les inquiétudes légitimes hein, et la précarité légitime avancée, aujourd'hui c'est sur du velours par rapport à bon nombre d'associations, y compris des associations constituées que de bénévoles, qui n'ont pas de visibilité à plus de 3 mois et qui ne savent pas si elles finiront ou finiront pas l'année, parce que les problèmes de trésorerie viennent se creuser. Et alors, je regardais tout à l'heure aussi vos comptes, y compris les orientations budgétaires, ça se joue pour la plupart des associations à quelques centaines, voire à quelques milliers d'euros. Pour vous, moins de 1% de votre budget qui peut vous mettre la pagaille dans la vitalité, la survie même de votre association. Pour prendre des proportions, parce que les hommes politiques et les femmes politiques aiment bien faire ça, quand ils parlent budget, ils parlent budget des ménages en analogie, ben je vais le faire aussi. Vous êtes dans la situation ici où vous gagnez 2 000 euros par mois et pour une difficulté de 15 euros, vous pourriez voir votre foyer menacé. C'est insupportable. Et je dois le dire aux hommes et aux femmes politiques, c'est insupportable d'avoir aujourd'hui des associations qui avaient hier 1 500 euros, qui se sont vus imputer 10%, 150 euros, et qui s'interrogent sur la pérennité même de leur activité pour quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros. Je ne suis pas sûr que l'on prête aussi peu d'attention au monde associatif qu'on le fait avec le monde de l'entreprise. Et là encore, quand on entend un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques qui peuvent considérer que finalement l'argent public versé aux associations serait indu, voire que les associations seraient en situation de dépendance ou d'addiction à l'argent public, rappelons-nous une chose. L'argent public versé aux associations dans leur globalité en France, c'est autour de 35 à 40 milliards. Les aides versées aux entreprises, là aussi, on ne sait pas, mais c'est au moins 150 à 200 milliards. Je ne sais pas qui est gavé l'argent public, mais c'est sûrement pas nous, et c'est sûrement pas vous, bénévoles d'associations. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, pour remettre les chiffres en perspective, c'est que on ne peut pas considérer effectivement, et je comprends bien les difficultés de collectivité, hein, mais chacun son boulet et sa croix, on ne peut pas concevoir, et aujourd'hui le monde associatif est dans cette situation de se féliciter quand la subvention reçue l'année dernière est la même que celle de l'année d'avant, est la même qu'il y a 10 ans, et sera la même que l'année prochaine. Une subvention qui stagne, c'est de fait une baisse de capacité d'agir pour les associations, et il faut le redire. L'autre élément, c'est qu'on voit assez peu en Bretagne, et tant mieux, mais on voit dans un certain nombre de régions, y compris proches de la nôtre, c'est que l'asphyxie financière est une manière aussi de mettre des associations au pas et d'empêcher les associations de jouer pleinement leur rôle, et ça a été dit dans votre rapport moral, d'interpellation des pouvoirs publics sur ce qui peut faire progresser la qualité de vie et le bien-être sur les territoires. Parce que ça sert à ça, une association. Ça sert à dire au pouvoir public, il y a là lacunes, déficiences, insuffisances, insatisfaction, et le monde associatif, c'est-à-dire le citoyen, se mobilise pour faire valoir les intérêts de l'ensemble des citoyens autour d'une cause commune. On voit aujourd'hui une petite musique poindre des services administratifs et notamment des services de l'État, qui est de dire il n'est pas normal de financer des associations qui, globalement, et je vais le dire vulgairement, ne servent pas la soupe au pouvoir public.
Une association, c'est pas fait pour servir la soupe au pouvoir public, c'est pas fait pour plaire aux élus et aux décideurs politiques locaux, c'est fait pour faire avancer la machine démocratique, chacun dans sa place et, quand c'est possible, en bonne intelligence avec les élus locaux. Pas pour servir simplement d'instrument de politique publique à pas cher, parce que c'est aussi ce que l'on constate, c'est que parfois le recours au monde associatif est un moyen de casser les coûts de ce qui serait supporté si c'était une mission de service public ou si c'était délégué au marché privé. Par ailleurs, je pense qu'il est aussi important de dire, et je trouve que votre Assemblée générale illustre parfaitement ça, c'est qu'il faut en finir avec le mauvais procès qui est fait aux bénévoles d'associations et aux salariés, de dire qu'on n'est pas de bons gestionnaires. Quand on regarde la situation de votre activité et des enjeux financiers, je ne suis pas sûr que tous les services publics et que toutes les entreprises de ce pays soient aussi bien tenues financièrement que le sont la plupart de nos associations et la vôtre en particulier. Et tout cela dans une complexité qui est qu'on doit faire face à l'impossible. On n'est pas là pour faire de bénéfices, mais si on ne fait pas un peu d'excédent, on n'a pas de fonds propres, on n'a pas de fonds associatifs, on n'a pas de réserve, on n'a pas de matelas. Et donc les 15 € qui vont manquer en fin de mois vont peut-être nous mettre en péril et définitivement nous mettre la clé sous la porte parce qu'on n'a pas ce matelas financier. C'est une injonction impossible à tenir. Et en même temps, le monde associatif dans sa globalité s'adresse d'abord à tout le monde, y compris aux plus vulnérables d'entre nous. Et on ne peut pas parier éternellement sur l'augmentation de la tarification parce qu'on va exclure un certain nombre de gens de nos activités. Donc comment on tient des prix dans une baisse permanente de l'aide publique et avec une espèce de rêve qui serait de dire finalement allez donc voir le privé parce qu'eux ils ont des sous, ils vont vous financer. Quand on regarde les chiffres des budgets consolidés des associations, la part des fonds privés, fondations, mécénat, sponsoring, depuis des dizaines d'années, stagne à 5% du budget consolidé des associations. Alors soit on se dit on a des marges de progrès, en passant de 5 à 6, de 6 à 7, de 7 à 8, mais moi je peux vous dire que si ça stagne, c'est qu'il y a de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'effectivement, les fondations privées ne sont pas en capacité de se substituer à l'argent public. Alors il faut aller les voir, évidemment, quand c'est possible. Mais pour autant, on ne peut pas penser répondre au désengagement de l'argent public par une compensation par l'argent privé. Et on constate depuis cette année que les fondations sont assaillies de demandes associatives pour faire face au retrait de l'argent public et qu'on n'a jamais eu autant de refus de dossiers déposés auprès de fondations. Donc on voit bien que c'est une impasse. C'est une impasse, en tout cas, c'est une perspective qui ne sera pas suffisante. Et il faut qu'on repose effectivement aujourd'hui la question de la gestion de l'argent public, du bon usage de l'argent public, mais aussi, et je n'ai pas d'état d'âme à le dire, qu'on repose la question, je l'ai déjà dit il y a 2 ans au moins, la question de l'impôt et du consentement à l'impôt. Et qu'on ne peut pas agir, vous savez, hein, on nous annonce pour 2026 40 milliards d'économies supplémentaires dans le budget de l'État. Après ce qu'on vient de vivre en 2025, après ce que vous venez de vivre dans vos comptes de résultats. Tout cela avec un tabou politique, je ne sais pas d'où il vient, qui est on ne touche pas aux recettes fiscales. Mais si, il y a de l'argent, et il faut aller le chercher là où il est. Et il n'y a aucune raison que la question de l'impôt et du consentement à l'impôt soit aujourd'hui un débat impossible dans ce pays, ou qui émerge quelquefois et à la marge en situation difficile. Donc oui, ça passe nécessairement, la vitalité de la vie associative, par une reconsolidation aussi des budgets et des budgets publics, et ça passe nécessairement par une réinterrogation et de la justice fiscale et des recettes fiscales. Et enfin, je finirai, pour vous expliquer un petit peu sur quoi on se bat au mouvement associatif, c'est qu'on ne renonce pas, effectivement, nous, au nom de l'intérêt général, à penser qu'il en va de l'intérêt général et donc de la contribution à l'argent public, à la vitalité des associations. Que serait ce pays, ça a été dit dans le rapport moral, sans les associations ? 80 000 associations en Bretagne, et je regardais tout à l'heure, 1200 communes. Voilà le rapport dans lequel on est. Il n'existe pas de territoire vivant, dynamique, attractif, y compris économiquement et industriellement, sans dynamique associative. Et bien ça a un coût. Il faut que tous ceux qui ont un intérêt à la vitalité des territoires payent. Par contre, où c'est compliqué, c'est qu'il faut qu'on sorte de la logique qui est que celui qui paye décide.
Parce que je le dis souvent, et comme j'ai des élus sous la main, j'en profite, l'argent public que les élus gèrent, et gèrent tous d'ailleurs de bonne volonté et avec précaution, ce n'est pas leur argent, c'est le nôtre. Et donc il est un moment normal que les citoyens soient aussi associés au débat public et politique sur le bon usage de l'argent public et les bonnes recettes et les bonnes récoltes de l'argent public, où on va le prendre. Et ça ne peut pas se faire simplement qu'en période électorale. Alors les périodes électorales sont une belle occasion, et effectivement je reprends aussi ce qui a été dit dans le rapport moral. Le mouvement associatif travaille actuellement sur un plaidoyer pour que la question de la vitalité associative soit au cœur de la campagne électorale des municipales de 2026, parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en période électorale, la question associative est rarement évoquée dans les programmes politiques, quel que soit l'échelon électoral, législatif, présidentiel, y compris municipal, si ce n'est dans les municipales sous l'angle de « Ah, qu'est-ce qu'ils sont bien nos bénévoles !» Mais ça ne suffit pas. C'est comment on fait pour confirmer, conforter le tissu associatif. Et dernier point, et après j'en arrête là, il y aurait tellement à dire, mais c'est que l'espace associatif est un beau laboratoire aussi qui permet de montrer que c'est tout un écosystème dont il s'agit. Et une association qui aujourd'hui est fragilisée, une association qui disparaît, c'est tout un écosystème au sens écologique du terme qui est menacé. Et cet écosystème, c'est quoi? C'est notre modèle démocratique en France. Et quand on regarde à l'échelle de la planète, ce modèle démocratique aujourd'hui, il commence à faire exception. Nous, on a la prétention de croire que le fait associatif, la vitalité associative, fait partie de la préservation de notre modèle démocratique en France, et que celui-là est aujourd'hui menacé, tambouriné, inquiété, remis en question, et pas simplement par Donald Trump. Merci. Si vous avez des choses à dire, des réflexions, des échanges, donc par rapport à ce qui vient d'être dit ou autre, profitez. Hein, on est à l'Assemblée Générale, donc on peut échanger entre nous, hein, au contraire. Hein, donc, si vous avez des réflexions ou autre. Merci, oui, je profite de votre présence. C'est une question que je me pose depuis longtemps, c'est par rapport à la jeunesse. Ok, là, dans votre intervention, mais la question que je me pose, c'est effectivement, si on disait qu'on a 40 ans d'existence, je veux dire, si on prend un peu de recul sur les 10 dernières années, par exemple, est-ce que j'entends souvent dire que les jeunes s'engagent moins. Bon, c'est pas forcément le constat que je fais, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Oui, c'est pas. Alors, j'ai un avis, mais c'est pas mon avis qui compte. Ce qui compte, c'est les chiffres. Et effectivement, les études montrent que, contrairement à ce qui se dit, et je ne sais pas pourquoi et qui a intérêt à le dire d'ailleurs, c'est pas vrai. La jeunesse s'engage. Elle s'engage profondément. On assiste depuis le Covid, ça fait 4 ans quoi, à une inversion de courbe dans le monde associatif, qui est que les plus jeunes, les moins de 35 ans, ont dépassé en nombre d'engagés dans la vie associative les 60 ans et plus. Alors, politiquement, et là c'est un avis que je donne, l'effet recul de l'âge de la retraite n'a pas aidé. Le Covid, évidemment, n'a pas aidé, en tout cas les publics seniors à l'engagement, et j'en fais partie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même en nombre, le nombre de jeunes aujourd'hui engagés dans la vie associative au sens large du terme, elle s'accroît. Et quand on parle de bénévoles engagés, c'est des gens qui consacrent plus d'une fois par semaine du temps à la vie de leur association. Et donc les jeunes, aujourd'hui, en nombre, ont dépassé les seniors. Les grands absents, aujourd'hui, c'est plutôt les actifs, et pour cause, parce qu'on ne peut pas être partout. Alors les enfants, parfois être actifs, mais aussi avoir des parents un peu vieillissants dont il faut s'occuper, avoir une mobilité professionnelle nécessaire. Donc il y a un vrai souci, mais là aussi, sur cette question des actifs, le mouvement associatif a un certain nombre de propositions. Au-delà du mécénat de compétences, c'est comment est-ce qu'on articule aujourd'hui une vie professionnelle avec une vie
sociale active dans le monde associatif. Et il y a des articulations possibles dans ce sens-là. Mais en tout cas, enfin, je ne sais pas si c'est fait pour vous rassurer, ou pas d'ailleurs, mais c'est que les jeunes sont fortement engagés. Et là encore, un point, ils ne sont pas simplement sur ce que l'on pourrait entendre dire des fois, qui serait dans les questions d'écologie ou sur les questions d'égalité homme-femme. Ils sont engagés dans ce terrain-là, mais ils sont aussi engagés dans l'humanitaire, dans l'aide sociale, dans l'aide alimentaire d'urgence, auprès des personnes âgées et vulnérables. En gros, les jeunes sont partout et partout engagés. C'est une bonne nouvelle. D'autres questions? Après, moi, je ferai juste une petite réflexion. Moi, je suis président de la PUI Championnet, qui est une association de parents d'enfants handicapés, mais je suis depuis pas très longtemps secrétaire général d'un comité du secours populaire à Pont-l'Abbé. Et je donnerai juste quelques chiffres. Si je prends que l'exemple de Pont-l'Abbé, la commune de Pont-l'Abbé, c'est pas loin de 9000 habitants. On aide 270 familles toutes les semaines. Ça représente, en aide alimentaire, entre 600 et 700 personnes. Quand je dis ces chiffres-là, ça représente 6% de la population de Pont-l'Abbé. Et je dis c'est Pont-l'Abbé. Je dirais à l'arrière, c'est Pont-l'Abbé. À Quimper, je pense que c'est encore plus important, mais c'est que Pont-l'Abbé. 9000 habitants, 6-7% de la population à qui on offre de l'aide alimentaire. À l'arrière, ça représente, je dirais, pour une personne seule, 150 € de produits alimentaires qu'on donne pour une personne seule dans le mois et 250 € pour une famille dans le mois. Mais c'est-à-dire, c'est financé par le comité. Mais il faut savoir que nous, on est 200 bénévoles de tout âge, 70 actifs toutes les semaines, qui sont sur des espaces solidaires. Donc, tout ça pour dire l'impact. On parle souvent de l'impact. On dit les jeunes ne s'investissent pas ou les anciens. Après, c'est dans le renouvellement des bénévoles que c'est compliqué. Parce qu'on s'aperçoit qu'on est souvent les mêmes. Moi, je sais, dans le cadre de la PU Championnet, j'arrête ma présidence cette année, donc ça va être une autre équipe qui va venir. C'est trouver des jeunes parents qui veulent bien venir s'investir pour aller dans une association. Donc ça fait partie des choses comme ça. Et c'est le renouvellement des bénévoles qui est compliqué. Le renouvellement, comment on fait pour qu'il y ait une intergénération qui se fasse? Comment on fait pour aider? Parce que il y a toujours le discours de dire les anciens, ils sont bien dans les associations, donc on va rester. Mais il y en a certains qui sont là depuis longtemps. Après, il faut savoir aussi apprendre à passer la main, à laisser les choses venir et laisser les choses se faire. Après, on dit souvent, quand on fait des réunions, quand on fait des CA ou n'importe quoi, on voit toujours les mêmes personnes. C'est un peu comme quand on va à la politique, on voit toujours les mêmes. Je suis désolé, moi j'ai 64 ans, j'ai vu toujours les mêmes hommes politiques depuis que je vote. Il n'y a pas eu beaucoup de renouvellement ou très peu. Et c'est dommage. Et c'est le renouvellement qui fait la force des associations. Après, il faut savoir s'ouvrir, il faut savoir lâcher la grappe, lâcher la main. Il faut savoir se dissoudre dans l'association pour pouvoir laisser les autres prendre place. Et quand on a affaire à des jeunes, je suis désolé, les jeunes, il faut leur laisser prendre la place. Ils vont s'adapter. Ils vont faire en sorte que ils n'auront pas le même raisonnement que nous. Ils n'auront pas la même façon de voir, mais ils sont plus modernes. Ils ont tous des téléphones. Ils sont capables de communiquer avec n'importe qui, d'avoir plein d'amis dans le monde. Mais ils sont incapables de dire bonjour au voisin qui est juste à côté. Ils sont incapables de donner la main à la personne simplement qui a besoin d'un coup de main ou juste d'une écoute, d'une oreille. Et c'est ça qui est important. Et je pense que quelque part, nous sommes tous plus ou moins responsables de ça. À partir du moment où on a des responsabilités, on participe à une association, on n'est pas là pour imposer une présence ou une façon de faire. On est là pour essayer de transmettre, de passer la main, de passer le relais, que ce soit en termes de solidarité, que ce soit dans une association sportive ou autre chose. Voilà, donc il y a plein de choses qui fait que, quoi. Et c'est ça qui est l'important. Et la force qu'on a du moins à l'espace associatif ici, c'est qu'on est un bon nombre d'associations. Ici, au niveau du CA, au niveau du bureau, on est preneurs d'associations qui veulent bien venir nous donner un coup de main, qui veulent bien venir discuter avec nous, échanger sur des lieux de... Et là, après, il faut savoir lâcher. Et ça, je crois que dans certaines associations, on a du mal. C'est comme en politique, c'est comme par chose. À un moment donné, il faut savoir passer la main. Et quand on aura réussi à gérer ça, ça veut dire que derrière, on aura du renouvellement. C'est que derrière, on aura du dynamisme. C'est que derrière, on aura enclenché quelque chose qui sera hyper intéressant. Voilà. C'était que mon point de vue. Donc voilà. Donc, voilà. Si vous avez d'autres choses à dire, profitez-en. Le micro est ouvert. Mesdames, messieurs les élus du CD29, non? Pas vous exprimer? Ah, voilà. Vous savez, Hermel, qu'en te proposant un micro...
D'abord, on est 3, le 4e est excusé, maire de Gwengat, mon collègue et binôme au conseil départemental. Alors nous, on parle d'une collectivité qui est en train de construire une nouvelle façon d'approcher les associations, notamment en constatant leurs défaillances, afin de pouvoir faire appel à du privé lucratif. Je rappelle que le département a des compétences très très importantes qui ont à voir bien évidemment avec des associations qui tiennent aujourd'hui des pans entiers de notre vie, qu'il s'agisse du handicap, du vieillissement, de l'insertion. Et nous constatons malheureusement à 26 que nous sommes, puisqu'ils sont 28, que nous n'avons pas du tout la même façon d'approcher tout ça. Et je t'ai écouté, Pascal, dans ce qu'avait remis le Conseil économique et social. C'est pour rejoindre ce que disait Thierry tout à l'heure. C'est-à-dire que la situation est grave. Il y a 15 jours, les parlementaires, les députés de notre pays avaient décidé, dans un texte consacré à l'économie, de venir à bout des conseils économiques et sociaux régionaux. Parce que c'est vraiment quelque chose, mais comme de l'ADEME, hein, comme des agences, l'agence de l'eau, enfin tout ça fait que la petite musique de fond qui est évoquée, c'est, il y a trop de tout ça, mais on ne se pose pas la question d'à quoi ça sert. Et ça, c'est vraiment faire des écrans de fumée de façon à ne pas se rendre compte comment la vie associative dans notre département est importante. Et Thierry l'a très bien dit. En Bretagne, c'est quelque chose de très profond. Ça a été inscrit depuis des années. Et on voit qu'on est là en train de basculer. Et on y a largement tous participé quand l'État a commencé à lancer ses appels à projets, dans l'idée de dire que les associations qui étaient des partenaires, ou alors, pardon, parce que ça me gave aussi, il fallait faire des conventions, donc des textes, écrire, et puis c'est ça qui nous permettait de dialoguer, le bazar. Et c'était important. Aujourd'hui, on va passer de partenaires à des prestataires. Et c'est ça, et ce truc-là, il est monstrueusement terrible. On va, en tous les cas, faire en sorte d'en reparler dans les semaines à venir, parce que c'est très préoccupant. Et c'est pour ça. Alors, au titre du conseil départemental, hein, j'insiste bien, même si je n'ai pas mandat de la part du président du conseil départemental pour parler ce soir, bien sûr. Mais je vous le dis malgré tout, parce que c'est un vrai signe d'inquiétude pour nous qui sommes là, tous les 3 et tous les 4, avec David, et comme l'ensemble des conseillers départementaux qui n'appartiennent pas à la majorité du département. Vous avez besoin, pour rebondir sur ce que vient de dire Armel, sur l'argent public, on nous dit, et ça fait des années qu'on entend aussi cette petite musique de la raréfaction, c'est vilain comme mot, hein, la raréfaction de l'argent public. Quand on regarde là encore l'argent public dans les associations, on s'aperçoit de quoi? C'est que l'argent public n'a pas baissé en volume. Par contre, ce qui a baissé, c'est la part des subventions versées aux associations. Moins de 20% en 2024. On est autour de 17% dans les budgets toujours inconsolidés des associations. Par contre, au détriment de quoi, ou au profit de quoi cette baisse s'est fait, c'est au profit des marchés publics, donc de la mise en concurrence, donc du fait de considérer finalement que les associations ne sont que des prestataires. Mais ça, c'est un choix politique, de considérer que finalement c'est la collectivité qui va décider et qui va passer commande. Et si les associations répondent à la commande et sont le mieux disant, c'est comme ça dans le terme des marchés publics, elles remporteront le marché. Si c'est Veolia le mieux disant, ça sera Veolia. C'est une façon politique de voir les choses. Mais en tout cas, ne vous laissez pas berner par l'idée qu'il n'y a plus d'argent public, parce que l'argent public versé aux associations sur les 15 dernières années, il est le même, mais sa nature a changé. On est passé de la subvention au marché public à la mise en concurrence. Et dans la subvention, on est passé effectivement de la logique de la convention et de la contractualisation à la logique des appels à projets. Parce que pour l'anecdote, juridiquement, un appel à projet, ce n'est pas un marché public, c'est une subvention.
mais une mise en concurrence des associations entre elles par le truchement d'un appel à projet, qui est en fait une commande publique, clairement, puisqu'on l'a tous fait, et vous êtes confrontés à la nécessité de répondre à des appels à projets. Globalement, il y a un cahier des charges, et il faut remplir le cahier des charges pour pouvoir espérer emporter l'appel à projet. Donc c'est une façon soft politiquement de dire que c'est une subvention, parce qu'après juridiquement ça se passe par le biais de la subvention, mais c'est globalement de la mise en concurrence. Et donc l'argent public dans ce pays est attribué aux associations. Il n'a pas changé sur les 15 dernières années en volume, il a changé en termes de nature. D'autres remarques? Non. Ouais, donc du coup, on va passer au renouvellement du tiers sortant. Donc il y a 4 sièges sortants à pourvoir pour 3 ans. Donc les associations sortantes sont à là-bas. Pardon. Merci. C'est bon. Julie Tano, présidente de la LDH Quimper. Je voulais juste revenir sur l'engagement des jeunes militants. Donc nous, à la LDH, on va proposer le 10 mai, samedi 10 mai, le matin, une table ronde sur l'engagement des jeunes militants, qui sont les citoyens, citoyennes de demain. Donc, si vous voulez venir avec nous, discuter sur ce sujet-là. Voilà. Et c'est où? Ici même, dans la même salle. D'accord. À quelle heure? Tout le monde a bien compris? 9h à midi. 9h30 le 10 mai, ici à la maison Pierre-Valdec-Rousseau. D'accord. Une animation proposée par la LDH. Ok, donc du coup, on passe au renouvellement du tiers sortant. Donc 4 sièges sont sortants à pourvoir pour 3 ans. Donc tiers sortant, il y a 4 associations. Donc l'ADES de Cornouailles, ARPAC, France Bénévolat Quimper, Camp Armor. Donc il y a eu 5 candidats. Donc l'ADES qui renouvelle sa candidature, l'ARPAC, France Bénévole Quimper, Camp Armor et Cuir Uni de Bretagne. Donc ouais, il reste encore, il y a encore plein de places. Ouais. Il y a 5 places à pourvoir encore. Donc pour ceux qui sont intéressés, donc ils pourront toujours faire venir en cours de route, quoi. Donc du coup, il y aura vous avez dû recevoir des tickets. Donc vous marquez dessus ce que vous acceptez ou pas, et vous les remettez à Fabienne là-bas. Donc si vous êtes OK, et elle fera le tri, et puis elle dira, et il y aura un vote après, il y aura le résultat. Si les tickets, ben s'il y en a une que vous voulez pas, vous rayez. Si vous êtes OK, vous mettez rien, vous les mettez dedans, quoi, d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord avec une, vous rayez, quoi. Donc par contre, Cuir Bretagne aurait pu se présenter, parce que c'est juste pour que vous voyez. Oui, c'est vrai, ce que j'ai oublié, mais c'est une autre assoce reconnue, mais Chacun peut se présenter. Ouais, tout à fait. Oui, alors, Cuir de Bretagne a vu le jour sur Morlaix et ça a grandi pour rayonner sur toute la région Bretagne. C'est une association de défense des droits LGBTI. On fait des permanences, de l'accompagnement individuel. On participe et on va bientôt organiser aussi des tables rondes sur ces thématiques-là. Au vu de ce qui se passe maintenant aux États-Unis, on se méfie, on s'attend quand même à un contexte qui va de plus en plus poser problème aux droits des personnes LGBTI. Donc on est de plus en plus actifs, on essaye d'interagir le plus possible avec un maximum d'assauts, de faire des formations. On va proposer un plan de formation pour les entreprises, pour les institutions, etc. Donc on utilise l'espace Valdec-Rousseau puisqu'on est adhérent, et c'est pour ça qu'on veut aussi rejoindre l'espace associatif en tant que membre du conseil d'administration. Voilà.
Alors oui, on dépouille donc le vote là. On vous donnera les résultats et eh bien il y a un pot qui va être servi là dans le hall et on vous invite à prendre le pot de l'amitié, voilà, et à continuer nos discussions ensemble. Tout à fait. Merci à vous tous et à l'année prochaine.